Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Tout d'abord, je tiens à souhaiter à tous mes abonnés et à vous tous et vous toutes qui me regardez d'excellentes choses pour l'année 2025. Que cette année soit placée sous le signe de nombreuses petites croix et de beaux projets à venir. Pour celles et ceux qui se demanderaient s'ils ont loupé le suivi de décembre, je vais être très honnête avec vous, je n'en ai pas fait. Je n'en ai pas fait pourquoi? Parce que en fait je n'ai travaillé que sur les chaussettes de Noël. Et donc j'ai préféré vous les présenter ici pendant le bilan 2024. Parce que je t'aurais fait simplement doublon de vous faire un suivi de décembre axé uniquement sur les 3 chaussettes, alors qu'en fait je vais vous les présenter ici dans le bilan de cette année qui vient de se terminer. En 2024, j'ai terminé 5 ouvrages. Le premier à avoir été terminé, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique de l'année, c'est celui-ci, c'est le dragon de Chihiro. Une très très belle toile que j'avais achetée chez Tapestry Market. C'était une toile qui a été très très sympa à réaliser. C'est une toile avec de nombreux aplats. Les quelques petits détails se situaient au niveau du dragon, mais sans vraiment avoir de zone confetti. Je trouve que le rendu de la toile est vraiment super chouette. La toile ici, dans l'état actuel des choses, a été lavée, pas repassée. Et honnêtement, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je ne sais pas encore si je vais l'offrir, la mettre sous cadre, voilà. C'est un mystère à résoudre, ou alors je la conserve simplement pour le futur. Voilà pour le premier ouvrage que j'avais terminé en 2024. Le deuxième ouvrage terminé en 2024, c'est celui-ci, Le Petit Chat d'Halloween. Je me suis arrangée pour le terminer fin octobre, donc à date pour Halloween. Donc le voilà, tout mignon, tout beau. C'est une toile que j'avais achetée à l'époque également chez Tapestry Market. C'était une très chouette toile à réaliser, un tout petit peu plus complexe, de difficulté moyenne, parce qu'il y avait quand même pas mal de zones confetti quand on voit les reflets de la lumière sur la fourrure du chat, et puis tout le détail, notamment ici dans le bas de la toile pour le motif. Je trouve en plus qu'il a un rendu vraiment super chouette. C'est une toile qui n'est pas très grande, hein. C'est un tissu qui fait 40 sur 40, donc la toile brodée au milieu est forcément plus petite. Cette toile, je pense que je vais la monter en sac, donc je vais faire un tote bag avec le dessin ici. Le jour où je mettrai ce projet à exécution, je ferai bien évidemment une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour valoriser ce joli modèle que je pourrais emporter partout avec moi. Ensuite, les 3 derniers modèles qui sont arrivés relativement ex-aequo au niveau de leur timing, ce sont les chaussettes de Noël, les fameuses chaussettes de Noël, qui étaient mon gros défi pour cette année 2024. Alors, techniquement parlant, j'ai réussi à terminer la broderie en elle-même pour Noël, c'est-à-dire que les points étaient terminés sur les toiles, mais il a fallu le temps que je les couse pour en faire réellement les chaussettes que vous voyez là devant vous. Et ça m'a pris quand même quelques jours de plus, donc en réalité je les ai terminés entre Noël et Nouvel An. Néanmoins, le défi broderie est réalisé.
les chaussettes sont entièrement terminées pour l'année 2024. Donc voilà la première chaussette, celle avec les 3 hiboux. Des 3, c'était la plus compliquée entre guillemets, à savoir qu'aucune n'était réellement difficile, mais c'était celle où il y avait le plus de petites zones à faire, des petites zones confetti. Mine de rien, c'est un dessin où il y a pas mal de détails, avec notamment des poids de nœuds, des petits poids spéciaux ici dans cette boule-là, un motif ici aussi, sans compter le travail de poids arrière. Mais voilà, ça c'était la première chaussette, elle rend très très bien. Et à l'arrière, c'est un velours vert qui a été choisi pour la terminer. Et il me restait un petit peu de fourrure synthétique d'un autre projet, ce qui a permis de faire la finition. Alors, la deuxième chaussette de Noël, la voici, c'est celle de mon mari. Donc, c'est celle qui m'a pris le plus de temps au niveau horaire, parce que simplement, elle est complète. Donc ici, jusqu'à la ligne au-dessus, tout ça, c'est brodé. Il n'y a pas, c'est pas une partielle. Donc, forcément, ça m'a pris tout de suite un peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave, parce que elle était pas mal bloque, en fait. Il y avait quand même, notamment au niveau de l'écharpe du bonhomme de neige, plus de petits détails, mais qui étaient tout à fait gérables. Donc la voilà, aussi un rendu très très chouette. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ces 3 chaussettes, et mon mari comme motif a choisi un tissu écossais dans les tons de rouge pour s'accorder au motif de sa broderie. Enfin, la dernière, la mienne, donc celle avec les 4 petits chats. D'un point de vue purement réalisation, c'était la plus simple des 3. Maintenant, c'est le hasard qui a décidé ça, parce que ces chaussettes, on les avait choisies dans la série à l'époque sur le site de Biggerscraft, mais on les trouve sur d'autres sites comme VIP Cross Stitch et Tapestry Market. Et on avait choisi simplement des motifs dont l'esthétique nous plaisait. Donc voilà, le hasard a fait que la réalisation n'a pas toujours été de facilité égale, mais toujours très 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 amusante. C'était un très très chouette projet que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Voilà. Je viens de vous présenter les 5 projets que j'ai terminés en 2024. Nous allons maintenant passer à mon grand défi 2025. Donc, mon grand projet 2025, comme vous le savez, j'ai décidé pour les 12 années à venir de broder chaque année une toile sur le thème des animaux du zodiaque chinois. Cette année, nous entrons dans l'année du serpent pour le calendrier asiatique. Donc, je vais broder une toile sur le thème du serpent. Je vous remontre l'image et je vous remettrai une photo pour que là, vous la revoyez de manière plus claire. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour vous montrer la préparation de cette toile. Donc vous voyez, tout est là. Cette toile, le but, c'est que je réalise entièrement ce motif. Donc ça, je vous montre le patron. Ce n'est pas la toile qui est dans la pochette et vous ne verrez d'ailleurs pas beaucoup plus sur la toile. Donc le but est de réaliser ce motif d'ici la fin de 2025. C'est un projet qui va me demander de faire environ 2000 poids par mois pour être rendu à bien. Donc voilà, je me réjouis de bientôt le commencer avec vous. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer les premiers points sur cette toile. Voilà, et évidemment, vous aurez différentes nouvelles au cours de l'année pour vous montrer l'évolution de ce projet. Voilà, nous allons maintenant passer à mes autres projets et toiles en cours pour l'année 2025. Donc
voici mes différents projets et toiles en cours pour l'année 2025. Tout d'abord le signet Gandalf qui a été commencé ici fin de l'année 2024. Ce signet est un peu particulier dans sa réalisation dans le sens où je ne compte pas les poids. C'est une petite toile, donc vous voyez vraiment elle est toute petite. Là j'ai le kit complet devant moi. C'est une toile que je prends avec moi lorsque je suis en déplacement parce que j'ai pas mal de trajets en train à faire dans le cadre de mon activité professionnelle. Et donc, pour m'occuper dans le train, on va dire, j'ai décidé de m'acheter des signets. Donc, je me suis offert fin de l'année dernière 2 signets sur la thématique Seigneur des Anneaux. Et j'ai commencé ce signet où on voit Gandalf. Donc, ça se verra beaucoup mieux quand il sera terminé. Je vais vous mettre d'ailleurs une image pour que vous puissiez vous rendre compte et je vais, comme le reste des projets d'ailleurs, vous suivre régulièrement au courant de l'évolution en mettant des photos ou pendant mes vidéos de suivi. Voilà pour ce premier projet. Un peu particulier parce que je le fais pendant mes déplacements. Donc il y a des mois où il va pas mal avancer, il y a des mois où il y aura moins de changements dessus. Voilà. Alors ensuite, donc après avoir passé en revue les différents projets en cours et le grand projet de cette année, voici les duos que je fais pour le moment. Donc je vais commencer avec la Dame Chinoise. La Dame Chinoise qui est une toile. Donc là voilà, la Dame Chinoise, c'est une très très chouette toile. Donc je la fais en duo avec Véro de la chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Véro. Donc cette toile je l'ai déjà enfoncée un certain nombre de fois parce que je me répète, elle est sympa, elle est facile, elle est super agréable à travailler. Je vais mettre tout ça à l'endroit, ce sera plus facile pour tout le monde. Donc voilà où je suis rendue à l'heure actuelle. Donc vous voyez que j'ai commencé par le bas de la toile, j'ai déjà bien avancé. On commence à voir pas mal de détails au niveau du petit chien et du pied de la table, ainsi que le bas du vêtement de la jeune fille en question. Et j'ai également fait le visage de cette dernière. Donc le voilà. Donc c'est une très toile. J'avance relativement vite dessus. Donc voilà, vous voyez où je suis rendue pour le moment. Suspense, on verra fin de l'année où je serai rendue par rapport à ça. Ensuite, le deuxième duo que je fais pour le moment, c'est la toile Lotus, qui est plus qu'un duo, c'est même un trio, vu que c'est un trio que je fais avec Véro, de nouveau, de la chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Véro, et Laure de Petites Croix Fantastiques. Donc voilà, c'est celle-là, la toile avec les Lotus. Donc c'est une magnifique toile, elle est relativement grande, vu qu'elle fait 2 mètres sur 75 cm de large. Actuellement, elle est tendue sur un métier à broder et j'ai déjà fait quelques centaines de points dessus, mais vu la taille de la toile, je dirais que pour le moment, il n'y a pas grand-chose à voir dessus. Néanmoins, je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette toile tout au long de l'année. Mais c'est une toile de nouveau qui est magnifique à faire, qui est très relaxante déjà parce que ce sont des tons très doux, c'est du vert, des teintes de vert, des teintes de rose. Et le résultat donne quelque chose de vraiment très chouette. De plus, ce sont des blocs. Donc c'est vraiment la toile qui n'est pas prise de tête non plus. Donc voilà un très très beau projet dont je vous tiendrai au courant de l'avancement. Le troisième et dernier duo, c'est la toile ici avec les magnolias. C'est une toile que je fais en duo avec Lynn de la chaîne Lynn, ses loisirs et ses passions. Donc c'est une toile que j'ai commencé l'année dernière au mois de mai. Et sur cette toile, en fait, qui est la plus compliquée des trois maintenant, ce n'est pas non plus la plus compliquée du monde, voilà où j'en suis rendue. Donc je suis arrivée ici à peu près au niveau de la pliure, ce qui équivaut à peu près 80 points de haut.
Donc en sachant que c'est une toile, je fais un peu plus de 1000 points par mois dessus. Théoriquement, d'ici la fin de l'année, je devrais arriver plus ou moins au deuxième pli. C'est ça, je devrais arriver plus ou moins ici. Les paris sont ouverts. On verra un petit peu comment ça évolue au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, ça ce sont les 3 projets que je fais en duo et que je vais continuer à travailler tout au long de l'année. Moi je trouve ça hyper stimulant de travailler en duo ou en trio, voire même en quatuor, on ne sait jamais. Hein. Je ne suis pas fermée à l'idée d'en recommencer d'autres. Vous avez vu sur ma chaîne que j'ai déjà présenté un certain nombre de toiles, donc si par hasard vous aviez envie d'en commencer avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour finir, voici la grille Datec. Donc j'ai découvert le Datec fin 2023, j'ai décidé de l'appliquer pour 2024. J'ai trouvé l'expérience intéressante, j'ai décidé de la réitérer pour 2025. En 2024, j'ai juste commis une erreur, j'étais un peu trop ambitieuse sur mes grilles Datec, ce qui fait que j'étais en flux tendu et que pour réussir à finir mes objectifs, parfois je faisais des rushs broderie qui étaient un peu stressants et pas très agréables. Or, la broderie, ça doit rester un loisir, ça doit rester quelque chose d'agréable qu'on prend du plaisir à faire. Donc, pour cette année, j'ai revu mes objectifs à la baisse. Donc, dans ma grille Datec, j'ai mis 4 toiles qui sont déjà entamées et que je vais travailler. Donc, j'ai tout mis sur une seule grille, ce qui explique pourquoi elle a l'air un peu fouillie. Vous avez les toiles en points comptés qui, là, j'ai prévu un minimum de 200 points par mois et par case. Et puis, vous avez les toiles imprimées où j'ai prévu de faire un minimum de 500 points par mois et par case. Donc maintenant je vais vous présenter les 4 toiles en question. Donc je vais mettre ça de côté. Donc la première toile en point imprimée, c'est celle de One Piece que je vous ai déjà présentée l'année dernière. C'est une toile sur laquelle je travaille depuis déjà pas mal d'années. Voilà, je vais la continuer cette année et j'espère l'avancer le plus loin possible. Donc je n'ai pas vraiment d'image, je vais par contre vous montrer la toile dans son état actuel d'avancement. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le manga, ils reconnaîtront les personnages sans trop de problèmes. Donc c'est déjà une très très grande toile. Donc elle mesure 58 cm de large sur 78 cm de haut. Donc vous voyez au niveau des personnages, donc j'ai entamé le personnage qui est là au-dessus et il reste celui-là. Donc voilà, voilà l'état de la toile dans son état actuel, affaire à suivre pour le courant de cette année. Donc ça c'était la première toile imprimée. Ensuite, la deuxième toile imprimée, c'est aussi une toile que je vous avais montrée l'année dernière et sur laquelle j'ai quand même pas mal travaillé. C'est la toile du chat magicien. Donc le chat magicien, la voilà. Donc voilà où j'en suis rendue. Je vais la mettre à l'endroit de nouveau. J'ai vraiment un problème avec le sens de mes toiles. Voilà, donc j'ai bien avancé dans le bas de la broderie. C'est une broderie qui n'est pas évidente, elle est pas mal confetti. Maintenant, le rendu est quand même très sympathique. Elle a dans des teintes pastel très agréables. Je ne l'ai pas travaillé fin de l'année 2024 par manque de temps. Je trouve ça un peu dommage, mais voilà, je vais la reprendre ici début 2025 et le but ce sera de l'amener le plus loin possible. Donc voilà, ça c'est la deuxième toile imprimée que j'ai mis sur ma grille Datec pour cette année.
Et ensuite, pour terminer, les deux projets en poids compté. Donc le premier projet en poids compté, c'est celui-ci. Je vous l'avais déjà présenté, mais pour ceux qui prennent le train en cours de route, ben voilà, c'est une toile sur le thème de Dragon Ball. C'est une image que j'ai mis en canevas avec un site sur internet qui s'appelle Pictopat. Et c'est une toile sur laquelle je travaille depuis déjà pas mal d'années. Donc, vous voyez, elle est presque terminée. Il reste ici le dessus. Maintenant, de toutes les toiles que j'ai en cours, c'est vraiment la plus compliquée. Déjà par le nombre de couleurs, il y a 75 couleurs dessus. Et puis, elle est extrêmement confetti. Donc, comme j'ai rarement des blocs, enfin, tous les blocs sont déjà faits, en fait, c'était le fond. Bah, pour faire le personnage, je n'ai que des confettis. Mais le rendu est tellement beau que bah, ce serait dommage de la laisser en l'état. Et je ne dis pas que je vais la finir cette année, je ne pense pas, mais je vais essayer de l'avancer le plus loin possible. Voilà pour cette première toile en poids compté. Et voici la deuxième toile en poids compté. Voilà, le temps de prendre la farde. Donc même système, c'est une toile que j'ai fait mettre en canevas avec le site Pictopad. Voilà, donc je vous remettrai une image plus claire dans la vidéo. Donc ça représente l'histoire du Hobbit divisé en différents tableaux. C'est une toile qui est relativement longue, qui comporte énormément de couleurs car il y a 150